conserver cette couleur brune qu'on utilisera par la suite. Je fais un peu le ménage sur ma palette. Voilà. Et on va commencer à placer le feuillage au-dessus des arbres. Je vais faire plusieurs nuances. Tout d'abord avec la terre de sienne naturelle, du jaune, très peu de bleu outre-mer, bon, là ça fait une nuance, peut-être un peu plus de jaune, ça fait un peu trop terre de sienne, voilà, et de bleu. Faut pas que ça démarre trop clair, hein. Voilà, comme ça c'est bien. Alors on aura le brun, ça, ensuite on va monter dans les lumières un peu plus présentes, terre de sienne jaune, encore une couleur. Alors plus de jaune, moins de terre de sienne. En voilà 4. Alors du jaune, un petit peu de vermillon, nous voilà avec 5 couleurs, et puis la suite on verra au fur et à mesure. Donc on va commencer à poser cette couleur vert un peu cacadois si on veut. Je charge mon couteau et je dépose. Alors si vous avez peur d'entraîner la couleur, le brun des branches, là on peut toujours soustraire la couleur d'un coup de couteau, vous voyez. Ça limite les risques d'entraînement de la couleur. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de votre geste, c'est préférable de soustraire comme ceci. Voilà. Alors, je garnis mon couteau et je commence à poser cette couleur verte. Alors, il faut que ça chevauche un peu le tronc. Ça. Alors, même chose pour le tronc, hein, si vous avez peur d'emporter de la matière, c'est très simple de la retirer de la pointe du couteau. Comme ça, vous voyez. Et il faut aussi essuyer son couteau très régulièrement. Voilà, le haut de l'arbre, on peut même le gommer comme ça. Vous voyez mon poignet comme il s'articule autour de mon geste, de manière à avoir des coups irréguliers. Et je continue à poser cette couleur. Là, on va aller jusqu'en haut. Ah, la couleur part vite, hein. Vous serez peut-être obligé d'en refaire, d'en reconfectionner, c'est pas grave. S'il y a des petites différences de nuances, ça n'a pas trop d'importance. Alors, là, il faut bien faire attention de laisser des trous de lumière par endroit, pas trop tout recouvrir non plus, tout en sachant qu'on a la possibilité de racler avec le couteau, donc il n'y a rien de définitif. Vous voyez, je vais être un petit peu à court de couleurs, on va en refaire en route, c'est pas grave, hein. On va garnir cette branche aussi. Alors, terre de sienne, jaune et un petit peu de bleu.
On fait pousser toutes ces feuilles. Alors plus on va aller vers l'extérieur, plus ça va, moins ce sera épais, quoi, hein, plus ça va s'éclaircir. Vous voyez comme j'essuie le couteau souvent et régulièrement. Alors là, maintenant, on va assombrir certains endroits. Je vais prendre du brun de tout à l'heure, là. Je vais rajouter de la terre de sienne. Et les zones les plus à l'ombre vont être assombries, justement. Je vais peut-être mettre un peu moins de... Il faut que ça fasse un peu moins clair hein, par endroit. Il faut vraiment qu'il y ait du contraste. Parce que, étant donné que ce sont les avant-plans, il faut que ça contraste quand même assez fortement. Et vous allez voir qu'après, avec les couleurs claires, ça va bien trancher. Ça va repousser le fond de notre tableau. Alors là, on va mettre quelques feuilles en contre-jour, qu'elles ressortent bien, avec la couleur foncée. Et ça tranche bien avec le fond. Voilà le feuillage qui se met en place. Alors n'ayez pas peur de prendre du recul pour voir ce que ça donne. Hein. Je sais que c'est pas évident de placer ce feuillage. De façon harmonieuse. Voilà pour les couleurs les plus sombres. Alors on va passer au mélange suivant. Alors la lumière, je vous rappelle, arrive de la droite. Je tapote la toile pour faire adhérer la pâte au mélange précédent. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si on en met trop, on peut gratter, on peut faire tout ce qu'on veut. Et là, ce sera quasiment la dernière couleur qu'on mettra sur la gauche. Parce que la lumière ne va pas arriver jusque-là. Hein. Part peut-être un peu en bas par ici. Voilà. Alors ensuite, la couleur un petit peu orangée. Et là, on va commencer à mieux découper les feuilles, surtout aux extrémités. Donc,
avec le bout du couteau, comme ça. La branche qui avance ici. Vous voyez, maintenant ça tranche bien avec le fond qui est plus froid. Alors au milieu des zones plus larges. On essuie bien son couteau, j'en fais un peu. Ensuite le jaune. Voilà, l'arbre maintenant commence à prendre sa troisième dimension. Il va faire moins plat. Voilà, quelques touches seulement par la gauche. Il ne faut pas beaucoup. Là, on va éclairer par ici quelques touches aussi. Et là, on va rajouter du blanc maintenant. On a une couleur bien plus claire pour finir d'apporter de la lumière à notre arbre. Alors maintenant, quelques végétations sur cette langue de terre ici. Alors je prends de la terre de sienne auquel je rajoute du bleu. Et là on va faire pousser des petites herbes comme ça. Je donne des coups vers le haut pour faire monter ces herbes. Voilà, je frotte légèrement la surface de la toile. Pour amener un peu de végétation sur cette petite berge. Alors, terre de sienne bleue, pas trop de bleu non plus, hein. Et là, les herbes remontées comme ça du sol.
Je vais faire des petits cordons sur le bord du couteau. Il ne faut pas que ce soit trop régulier. Et là, je vais écraser la pâte comme ça pour que ça se mélange avec l'eau. Là. Et il y aura le reflet du tronc qui va apparaître comme ceci. Donc là, il y aura une zone plus sombre par là. Alors là, je vais refaire du brun très foncé, du bleu, terre de sienne, rouge, je vais mettre un petit peu de magenta avec, pour réchauffer. Et vous voyez, ça, les contrastes seront plus forts à partir de là. Je peux mettre quelques touches plus sombres derrière l'arbre aussi, tandis que la lumière n'y va pas. On va pouvoir poser un petit peu le reflet des feuilles aussi, alors avec du jaune, un petit peu de rouge. Et puis de ce vert, il me semble que c'est terre de sienne, très peu de bleu, un peu de blanc aussi. Voilà, on va poser les reflets des feuilles. Ça, alors pas trop d'épaisseur, hein, et vous donnez des coups sans cisaille. Là, ce sera un peu plus verdâtre à ce niveau-là. C'est un petit peu de bleu, terre de sienne. Voilà, il ne faut pas que la berge soit trop nette. Donc je brise un peu les lignes ici. Le tronc un peu plus foncé.
Je vais élargir le reflet aussi. C'est pas assez sombre. Donc je vais en mettre un peu de bleu avec. Voilà. C'est meilleur comme ça. Je vais reformer un ensemble d'herbes ici pour briser la ligne, que ça passe moins raide. Hein. Avec la tranche du couteau. Voilà, puis maintenant je vais terre de sienne blanc. On va poser les lumières un petit peu maintenant. Je vais peut-être pouvoir faire un vert très clair aussi. Alors avec du bleu, là je peux récupérer un petit peu de couleur qui se trouve sur la palette, là, du jaune et du blanc. Que ce soit assez clair. Voilà. Ça avance vers l'étang. Un peu de jaune aussi. Là, beaucoup moins, puisque la lumière ne s'avance pas trop. Donc ça va faire une réserve d'ombre ici à gauche. Voilà. On éclaire un peu ici. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est former des joncs qui montent un petit peu comme ça. Alors terre de sienne, du bleu, d'outre-mer. Et je vais former des petits cordons le long de mon couteau pour poser quelques joncs qui vont monter comme ça.
Alors bleu, terre de sienne encore. Je vais former quelques feuilles. Là, ça monte et puis après ça retombe. Comme ceci. Je refais du brun avec du bleu, terre de sienne, rouge, je vais remettre un peu de terre de sienne, que ce ne soit pas trop foncé non plus. Voilà, comme ça. Et là, je charge l'extrémité du couteau seulement. Pour faire former le haut des joncs, comme ceci. Extrémité du couteau. Et là, du blanc. Pour donner un petit coup de lumière sur le côté. Voilà. Alors là, il y aura le reflet de ces joncs, hein, bien sûr. Donc on pose quelques lignes, faire attention à la perspective du reflet. Hein. Si le jonc part comme ça, il faut faire partir le reflet dans l'autre sens. Et là, un petit coup de couteau en cisaille.
quelques retouches dans l'herbe. Et bien voici que se termine cette petite séance de peinture au couteau, en espérant que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!